Coucou! Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble l'Épître aux Galates pour savoir comment s'en tenir dorénavant lorsque nous posons des actes. Galates, Épître aux Galates, chapitre 5. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est moi, Paul, qui vous le dit. Si vous vous faites circoncis, le Christ ne vous servira de rien. De nouveau, je l'atteste à tout homme qui se fait circoncis. Il est tenu à l'observance intégrale de la loi. Vous avez rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justice dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait entendre de la foi les biens qu'espère la justice. En effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision ne compte, mais seulement la foi opérant par la charité. Votre course partait bien, qui a entravé votre élan de soumission à la vérité. Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai confiance qu'unis dans le Seigneur, vous n'aurez pas d'autre sentiment, mais qui vous trouble subira sa condamnation, quel qu'il soit. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? C'en est donc fini du scandale de la croix, qu'ils allaient jusqu'à la mutilation, ceux qui bouleversent nos âmes. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. Or, je dis, laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans sa chair, récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle.
Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Parole du Seigneur. Nous avons dans l'épître aux Galates, j'ai voulu partager cela avec vous parce que ce chapitre 100 n'est pas long. Nous comprenons comment il faut se tenir, comment il faut vivre. Aime ton prochain comme toi-même. Ne pas envier, ne pas mettre son cœur sur les biens terrestres. C'est de ça qu'il est question. Je vous invite à aller méditer sur l'épître aux Galates au chapitre 5. Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.